Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 5. La sexualité conjugale, une seule chair. Lisons Cantique des Cantiques 7, le verset 1 à Cantique des Cantiques 8, le verset 7. Cantique des Cantiques 7, verset 1 à Cantique des Cantiques 8, verset 7. Reviens, Sulamite. Reviens, afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder la Sulamite? Comme une danse des deux cœurs, que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince. Les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre des mains d'un artiste. Ton sein est une coupe arrondie, où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de froment entouré de lys. Tes deux seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs de Hesbon, près de la porte de Beth Rabim. Ton nez est comme la tour du Liban qui regarde du côté de Damas. Verset 6. Ta tête est élevée comme le Carmel et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est enchaîné par des boucles. Que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble au palmier et tes seins à des grappes. Je me dis, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux, que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des pommes, et ta bouche comme un vin excellent qui coule aisément pour mon bien-aimé et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Verset 11. Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Viens mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les villages. Dès le matin, nous irons aux vignes. Nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. Les mandragores répandent leur parfum et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Chapitre 8. Oh, que n'es-tu, mon frère, allaité des mamelles de ma mère? Je te rencontrerai dehors, je t'embrasserai, et l'on ne me mépriserait pas. Je veux te conduire, t'amener à la maison de ma mère. Tu me donneras tes instructions, et je te ferai boire du vin parfumé, du mou de mes grenades. Que sa main gauche soit sous ma tête, et que sa droite m'embrasse. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur mon bien-aimé? Je t'ai réveillé sous le pommier. Là, ta mère t'a enfanté. C'est là qu'elle t'a enfanté, qu'elle t'a donné le jour. Verset 6. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Introduire surnaturel et spirituel. Le livre de la Genèse dépeint la première union des deux individus devenant une seule chair. Qu'est-ce que cela signifie? Sur le plan évident, une seule chair fait référence à l'union physique des deux, également connue sous le nom de rapport sexuel. Dans la relation sexuelle décrite par les Écritures, il y a l'interaction physique du corps de l'homme et de la femme, complémentairement, biologiquement et anatomiquement parlant. Bien que cela puisse paraître simple, les corps sont vraiment assortis et façonnés anatomiquement l'un pour l'autre. Même les termes mécaniques contemporains sont mentionnés dans leurs équivalents masculins et féminins en raison de leur conception. L'humanité est sans contredit davantage que des pièces qui anatomiquement s'emboîtent. L'union entre deux individus est consommée dans la relation par l'acte sexuel, lequel transcende tel un acte spirituel. Marc 10, verset 9 déclare que personne ne doit séparer ce que Dieu a uni. Éphésiens 5, verset 32 fait référence à cette union en tant que mystère spirituel. Par l'acte sexuel, l'homme et la femme deviennent une seule chair. Deux couleurs se mélangent pour en former une nouvelle. Les deux se fondent l'une dans l'autre et sont fusionnés. Cette union de l'homme et de la femme devient alors une union qui transcende le monde physique et se produit au niveau intellectuel, émotionnel et social. Les structures familiales sont réalignées. Les activités hormonales et
cérébrale recalibrée, les schémas de pensée réinitialisés. Pour cette raison, les mariages deviennent les éléments de base des sociétés et de la civilisation humaine. Alors que dans certaines cultures, les couples mariés ne quittent pas le foyer, la Bible, elle, dit clairement qu'ils doivent quitter leur père et leur mère, car les deux entrent dans un nouveau statut social. En vivant ensemble en tant que couple marié, ils forment une nouvelle unité sociale et économique. Le mari et la femme doivent quitter leurs parents et s'attacher l'un à l'autre. Cela implique de couper les liens d'attachement et d'enlever les influences extérieures sur le développement du nouveau couple. Forte de ces nouveaux paramètres, la Bible souligne que le mari et la femme ne doivent pas être sous un joug inégal. L'unité complète doit être réalisée dans cette seule chair. Cela ne signifie pas qu'ils doivent être d'accord sur tout, car unité n'est pas synonyme d'uniformité. Cela ne veut pas dire qu'ils se complètent, comme le soulignent de nombreux récits romantiques populaires. C'est le Christ qui complète chacun de nous. Colossiens 2, verset 10. Et nul ne doit perdre son individualité dans l'autre. Ecclésiaste 4, verset 9. L'union dont ils font l'expérience est physique, émotionnelle, sociale, économique et spirituelle. Dieu règne sur leur union et dirige leur individualité ainsi que leur unité. Plus qu'un simple acte physique, la sexualité devient l'une des cols spirituels qui unissent deux êtres égoïstes dans un monde coupable. Comme cette unité surnaturelle et spirituelle est précieuse et vitale dans notre monde aujourd'hui. Oui, Ménage, lisez le passage de cette semaine, Cantique des Cantiques 7, verset 1 à Cantique chapitre 8, verset 7. Écrivez Cantique des Cantiques 7, verset 1 à Cantique 8, verset 7 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Cantique des Cantiques 8, les versets 6 et 7. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. À demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.